just looking, gets it to Bryant. Bryant dribbling, has to put it up for the buzzer. Ambiance des grands jours au Staples Center de Los Angeles pour la venue de la meilleure équipe actuelle en NBA, les Dallas Mavericks, emmenés bien sûr par Dirk Nowitzki et Ralph LaFrance, dont le duel avec Shaquille O'Neal promet énormément, Georges. Oui, Dallas, 17 victoires, une seule défaite. Pour les Lakers, c'est tout le contraire, le plus mauvais début de saison dans l'histoire du club à Los Angeles. Shaquille O'Neal a mis une grosse pression sur ses coéquipiers ces derniers temps après ses mauvais résultats. Bien sûr, les Lakers avec leur traditionnel maillot jaune dans cette salle du Staples Center, archi-comble bien sûr. Kobe Bryant avec Rick Fox. Et un premier ballon à l'intérieur vers Shaquille O'Neal et une bonne défense
de Ralph LaFrance. Du côté de Dallas, c'est évidemment le 5 habituel avec Michael Finlay qui prend le premier tir. Dirk Nowitzki, Steve Nash pour mener et le défenseur Adrian Griffin. Chose surprenante, l'Ukrainien Medvedenko est dans le 5 de départ pour les Lakers à côté de Shaquille O'Neal dans l'absence de Samaki Walker blessé au dos, même si Kobe Bryant considère que Walker devrait quand même tenir sa place. Il est sur le banc, en tout cas Samaki Walker est en tenue, donc peut-être Phil Jackson tentera de le remettre dans le circuit. Dirk Nowitzki, extraordinaire ces derniers temps, depuis le début de saison, 24 points de moyenne, 10 rebonds sur les 2 derniers matchs, enfin il est monstrueux. Oui, sauf au niveau de son pourcentage, seulement 40%, mais il est devenu un meilleur défenseur et un meilleur rebondeur cette saison. Il a beaucoup travaillé ces 2 domaines. Michael Finlay face à Kobe Bryant. Incontrable ce tir de Finlay. Le trio majeur, Nash, Finlay, Nowitzki, élus tous les 3 à égalité. Le meilleur joueur du mois dans la Conférence Ouest, c'est la première fois qu'on a vu ça. Ça ne peut pas arriver effectivement très souvent. Et voilà Medvedenko, un tir relativement difficile pour l'Ukrainien. Oh là là! Steve Nash. Son spécial shoot longue distance en première intention. Ouais, premier tir à 3 points pour le Canadien des Mavericks de Dallas. L'une des équipes les plus sympas à voir avec les Kings de Sacramento. Avec une interception, une de plus pour Dallas. Steve Nash pour un 3 points pour Dirk Nowitzki. Et on voit tout de suite que Dallas n'a rien perdu au niveau de son jeu rapide, ses tirs rapides. Mais Dallas a ajouté une nouvelle arme cette saison, une bonne défense. Et les Lakers pris à la gorge d'entrée dans ce match. Alors ça, une passe lobée vers O'Neal, évidemment, rien à faire dans ces conditions. Premier panier du match pour Big Shaq. Oui, qui a encore quelques kilos en trop après une longue absence des terrains. Avec une faute sur Adrian Griffin, le plus obscur joueur des Mavericks. C'est vraiment le défenseur, ne cherchez pas sa ligne de stats. En attendant le retour éventuel de Tariq Abdul-Wahad qui se soigne en France actuellement. Il était d'ailleurs au match à Villeurbanne l'autre soir. Attention, une passe pas trop précise. Griffin, faut chuter 6 secondes. Oh là là, quel bombardement pour l'instant. Même Ralph LaFrance s'y met. Et justement, il est venu dans cette équipe pour chuter de loin et forcer O'Neal à sortir de la raquette dans un duel important pour les 2 équipes. 3 sur 3, 3 points pour ce début de match pour les Mavericks. O'Neal, d'habitude, il arrache tout sur son passage. Là, il a joué en finesse, O'Neal. Mais derrière, pas de repli défensif. Et le dunk pour la France. Ça va très vite et Phil Jackson est obligé de se déplier et de siffler l'arbitre pour lui dire « J'ai demandé un temps mort, vieux ». Oui, justement, le repli est inexistant. 4 saisons pour Phil Jackson et 71% de réussite au niveau de ses victoires avec ce club. 3 titres de suite. Mais cette saison, ça va être probablement beaucoup plus difficile après ce mauvais départ dû à l'absence de Shaq. Mais il faut dire aussi peut-être que cette équipe est un peu rassasiée après 3 titres. Jack Nicholson, lui, veut toujours voir du beau basket dans cette salle. D'autres acteurs très connus, Steven Spielberg, qui a une barbe encore plus moche que la mienne. Même si les Lakers ratent leur début de saison, les stars viennent toujours les voir au Staples Center. Eric Fisher. Ouh, il est contré par la France. Pour une fois qu'il a approché du cercle. Ballon quand même toujours pour les Lakers avec Kobe. Oh, quel brique. Un avion qui passe complètement au-dessus du panier. Très mauvais choix de Kobe. Il restait que 3 secondes pour prendre le tir. C'est ça. Donc il était un peu obligé de forcer. Griffin à 3 points. Et ben il se met au diapason des autres, Adrian Griffin. La défense des Lakers est pionnière dans ce début de rencontre. Et voilà. Il est venu en aide, Nowitzki, mais ça n'a pas suffi pour empêcher le dunk de O'Neal. Pour l'instant,
Il n'y a que O'Neal qui réussit à marquer à l'intérieur. Oui, il est bien servi, très près du cercle où il aime jouer. Et avec une faute de Medvedenko, pris de vitesse par Nowitzki. Alors qu'on voit ici Don Nelson, le coach des Dallas Mavericks. Il a complètement relancé cette franchise NBA dans ses 6 saisons à la tête du club. Son fils Donnie est devenu le DG, le directeur général. Et c'est probablement Avery Johnson, le meneur remplaçant, qui un jour remplacerait Don Nelson comme coach, peut-être dans un an ou deux, sauf s'il repart à San Antonio pour être assistant coach de Popovich. Nick Van Exel est entré sur le terrain pour Dallas. C'est lui qui a défendu sur Fischer, qui avec beaucoup de réussite, c'est le moins qu'on puisse dire, réussit ce panier, Derek Fisher. Alors Henry était dans un rôle de 6e homme. Il est sur le terrain maintenant à la place de Medvedenko avec Shaw. Un ballon perdu, première petite erreur des Mavericks. Et la contre-attaque tranquillement justement pour Robert Horry. Et ça joue à 200 à l'heure. C'est la meilleure attaque de la NBA. N'oubliez pas Dallas. Tir contré pour Finlay. Oui, 2 fois Robert Horry en contre-attaque. Kobe Bryant est sur le banc. Donc c'est un 5 différent autour de Shaquille O'Neal qui joue plus vite et qui défend avec plus d'agressivité. Et on voit que Don Nelson n'est pas spécialement satisfait. Et on a vu son fils venir le repousser en disant calme-toi papa. Il y a Del Harris, l'ancien coach des Lakers. D'ailleurs, il a été critiqué récemment par O'Neal. O'Neal disait, actuellement nous jouons sans passion, comme à l'époque de Del Harris. Et Del Harris était drôlement vexé. Il a dit, on a quand même gagné plus de 60% de nos matchs quand O'Neal était blessé. C'était parce que le coaching était excellent, donc c'était une petite polémique entre les deux. En tout cas, on a vu la faute technique pour Don Nelson et derrière le lancer franc réussi par Derek Fisher. Bon, le premier double pas sur un mauvais appui et là, l'excitation excessive de Don le père. En fait, c'est une petite accumulation de fautes non sifflées sur les bras des joueurs de Dallas qui a provoqué la colère de Don Nelson. En tout cas, les Lakers sont complètement revenus dans le match et on est passé maintenant dans le deuxième quart-temps avec un avantage de 5 points pour Dallas, 29-24. Dans ce match de référence pour les deux équipes, Dallas n'a pas gagné contre les Lakers à Los Angeles depuis 1990. Vous vous rendez compte? C'est une longue série de dizaines. Et sur les 45 derniers matchs entre ces deux équipes, 41 victoires pour les Lakers. Donc la bête noire des Mavs. Mais les Mavs voudraient montrer autre chose aujourd'hui face aux Lakers. Kobe. Voilà, c'est dur, il force Kobe. Mais le talent est là face à Walt Williams. Pas un tir très facile, hein, franchement. Non, ça ressemble à beaucoup de ces tirs forcés pendant l'absence de Shaq, où il avait quand même réussi 3 triples-doubles. Mais bon, son équipe n'avait pas gagné beaucoup de matchs. Walt Williams avec Nash. Défense beaucoup plus agressive maintenant des Lakers. Oui, sans Shaquille O'Neal. Il est sur le banc actuellement. Un 5 de petite taille pour les Lakers, beaucoup plus mobile. Ballon récupéré par Horry quand même, qui a failli se faire chipper le ballon par Michael Finlay. C'est lui qui joue plus ou moins pivot, mais tous les 5 sont à l'extérieur en attaque pour les Lakers. Ballon perdu par les Lakers. Steve Nash qui va provoquer la faute. Bien joué de la part du meneur canadien. Pièce maîtresse de l'équipe de Dallas. On va revoir ce panier plus que difficile, tenté et réussi par Kobe. Bon, lui, il a toujours la même intensité, même s'il a tendance à forcer un peu. Il a des grosses stats. Et avec Shaquille O'Neal, il a demandé aux joueurs du banc, notamment, d'afficher davantage de passion, davantage d'intensité dans le jeu. Ils ont l'air de croire que tout d'un coup, on va pouvoir à nouveau reproduire notre meilleur basket, mais il faut commencer maintenant, disait O'Neal et Kobe. Les stats de Steve Nash, très impressionnantes aussi, avec plus de 18 points et plus de 7 passes par match. Meilleur passeur, bien sûr, de Dallas. Plus 5 pour Dallas. Nash est probablement maintenant le meilleur meneur de la conférence Ouest, même devant Gary Payton.
Ah oui, bien joué. Très bien fait. Attention la contre-attaque. Tentative de alley-oop. Moi, je vois plus de passion et plus d'intensité défensive chez les Lakers aujourd'hui dans ce match si important pour essayer de relancer un peu la mécanique face à la meilleure équipe de la NBA actuellement. Là, on a bien ouvert le banc avec Devin George sur le terrain, Tracy Murray. Tous ces joueurs qui ont été critiqués avec des petites stats ces derniers temps. Mais ça va mieux. Avec Karim Rush. Le rookie gaucher. Et la faute de Robert Horry. Il n'y a plus qu'un point. Coaching très intéressant et typique de Phil Jackson de mettre un 5 totalement inédit sur le terrain, comme il faisait souvent avec les Bulls quand son équipe était en danger. Nick Van Exel. Lui aussi a raté le début de saison sur blessure. Il a été opéré au genou. Il est de retour depuis quelques matchs seulement, comme la France. 0 sur 5 à 3 points pour les Lakers. Seule vraie faiblesse en ce moment. Et rebond pour Nowitzki. Défense plus haute, plus collante pour gêner les Mavericks. Van Exel. L'ancien Laker Van Exel voudrait briller. Et Walt Williams. Qui a pas mal de temps de jeu en ce moment, Walt Williams. Sean Bradley, pour l'instant, scotché sur le banc. Il attend de voir Dallas faire défense de zone, peut-être. Attention à cette interception de Steve Nash. Oh, il s'est jeté comme un fou. Quelle envie de jouer de la part de Nash pour donner un ballon tout à fait exploitable à Van Exel. Et donc, les deux meneurs de Dallas jouent ensemble. Les deux coachs ont décidé de réduire la taille de leurs 5 sur le terrain. C'est très intéressant sur le plan tactique, cette première mi-temps, avec deux très grands coachs face à face. Raja Bell, on avait vu en finale NBA quand il portait le maillot des Sixers de Philadelphie. On Il l'a était vu sur le terrain. au début de saison en Espagne, mais il n'aimait pas trop les entraînements dantesques de Ivanovic, l'ancien coach de Limoges, à Vitoria avec Laurent Forest. Avec Liza Leslie, la star de la WNBA. Oui, et la meilleure basketteuse au monde, sans doute, depuis 2 ans. Rick Fox sur le banc. 8 points d'avance pour Dallas. Oh là là, vous avez vu ce shoot, les pieds dans le ciment de Bradley, qui on a marqué pas mal cette saison. Il a fait un bon début de saison. Défense de zone, justement, avec Bradley sur le terrain. Tout le monde autour d'O'Neal qui ne sait pas quoi faire. Et qui perd le ballon. J'avais l'impression que le ballon avait été un petit peu touché par une jambe texane. On va le revoir peut-être avec cette caméra. Oui, il le touche en dernier quand même, O'Neal. On le voit avec cet angle-là. Mais il y avait 3 défenseurs autour de lui. Sean Bradley, absolument seul. Oui, Oh, quel rebond. Comme la France, il doit shooter de loin pour sortir O'Neal. Et derrière, il y a toujours un Nowitzki pour placer une petite bombinette à 3 points. 41-30. Et un temps mort demandé par Phil Jackson. Les Lakers qui n'arrivent plus à marquer face à la zone. Et Oui. la tête des mauvais jours un peu pour Robert Horry. Oui, et c'est une tête qu'on a vue chez les Lakers depuis le début de saison. Sur beaucoup de visages. Oh, quelle adresse quand même. Et toujours cet Allemand de 2,13 m qui fait partie des plus adroits de loin. Très inhabituel ça. Bon, Phil Jackson a dit, peut-être j'ai eu tort de dire qu'on allait démarrer peut-être la saison avec 7 défaites de suite. J'ai mis la barre trop basse. Vous voyez un peu les meilleurs départs avec une seule défaite. Et le record, bien sûr, c'est New York avec 23 victoires, une défaite dans les années 70. Une année où d'ailleurs les Knicks ont été champions. Il faut savoir aussi que jamais une équipe NBA a démarré aussi mal une saison, surtout un ancien champion, pour redevenir champion par la suite. Donc, on va vraiment être obligé d'aligner des exploits chez O'Neal, Bryant, Jackson et compagnie pour gagner un 4e titre de suite et être ainsi seulement la 2e équipe de l'histoire de la NBA à gagner au moins 4 titres de suite après les Celtics de Bill Russell.
Vous voyez qu'il y a quand même des gros trous d'air du côté des Lakers. 7 minutes sans marquer le moindre panier. Pour la ce chose deuxième quart-temps. positive, c'est une défense plus présente, un peu plus d'énergie chez les Lakers, mais le jeu offensif est vraiment très très mauvais. Regardez, il n'y a pas de fluidité dans le jeu. Brian Shaw avec Rick Fox. Kobe, à bonne passe. Ah, ça, c'était très très bien fait pour le shooter à 3 points, Tracy Murray. Qui est arrivé en échange de Lindsey Hunter de Toronto. Qui doit apporter plus, bien sûr. Van Exel à 3 points. Extraordinaire, extraordinaire. L'adresse à 3 points de Dallas en première mi-temps. Ah, c'est vraiment une force. Bon, c'est vraiment la force de Dallas depuis plusieurs saisons quand même, cette adresse à 3 points. Et un tir manqué pour Samaki Walker qui est entré sur le terrain. Il va falloir qu'il se remue, Samaki. Oui, parce que Kobe est là pour le motiver. Hein. Van Exel avec encore Steve Nash à 3 points. Un tir arc-en-ciel. Oui, les Lakers avaient l'air d'être à peu près dans une défense de zone. Mark Cuban, propriétaire des Mavericks, qui a fait du super boulot là-bas. Une brique, hop, encore un rebond. Dallas est sur un nuage, regardez cet écart qui se creuse de manière vertigineuse avec encore un 3 points, c'est pas possible. C'est le basket de l'an 3000 qu'on voit chez les Mavericks actuellement. Vous avez vu ce deuxième carton qu'ils nous font là, cette fin de carton, et c'est complètement fou, il y a 22 points d'écart maintenant. Et le panier va être accepté en plus sur cette contre-attaque. Les Lakers ont la tête totalement sous l'eau. Ils sont en train de se noyer sur un barrage de tirs à 3 points de l'équipe de Don Nelson. Et de contre-attaque et tout et tout. Et de jeu collectif complètement inexistant offensivement. Et quelle adresse, il n'y a pas de déchets dans le jeu des Mavericks et on se retrouve avec 24 points d'écart. Incroyable. Quelle adresse, quelle fluidité. Quel plaisir, quel régal de voir jouer Dallas en ce moment. O'Neal sur le banc, songeur. 60 à 36, vous croyez ça, Georges? La défense des Lakers est complètement dépassée. On pensait que ce match à domicile face aux Mavericks allait redonner l'envie aux Lakers qui pataugeaient. Cette première mi-temps, c'est un peu le contraire. Hein? Mais Okay. que faire, que faire? Je ne sais pas. Casser un peu le rythme peut-être, c'est de la folie. Avec une faute sur Kobe Bryant. Bon. Mais il n'y aura pas de lancer franc encore. Ils ont eu quelques bons passages en défense, les Lakers, mais tout est très irrégulier. Jack Nicholson, ancien basketteur quand il était au lycée, a peut-être quelques idées en tête. Là, il droit du noir quand même, à mon avis. Oh, même ça, ça ne rentre pas ce tir à 30 cm de Samaki Walker. Dernière possession pour Dallas. Vous allez voir qu'à tous les coups, ils vont encore marquer, ils vont encore creuser l'écart. Nowitzki. L'avantage de taille pour Big Dirk. Peignez plus la faute. Ça va de mal en pis. On ne reconnaît plus les triples champions. Et depuis le retour de Shaquille O'Neal, ça n'a pas tout résolu. Parce qu'ils n'ont gagné que 50% de leur match depuis son retour. Regardez encore une fois l'action fabuleuse de Dirk Nowitzki. La faute de Brian Shaw, c'est end one, 2+1. Phil Jackson a quand même gardé son sens de l'humour. Il a dit nous visons toujours 70 victoires en saison régulière, messieurs les journalistes. 64-36 à la mi-temps. Ça fait 28 points d'avance pour les Mavericks. Écoutez les sifflets du public du Staples Center qui n'en revient pas de cette fin de deuxième quart-temps. On ose penser que peut-être dans cette première mi-temps, les Lakers ont enfin touché le fond. Être hué comme ça à domicile, les joueurs quittent le terrain à la tête basse. Alors vraiment une réaction d'orgueil s'impose en deuxième mi-temps. Mark Cuban fait la fête et pourtant il n'est pas chez lui, hein, il est au Staples Center là. Et voilà justement ce Staples Center. On va voir peut-être une des rares belles actions des Lakers. À mon avis, c'est plutôt le festival des Dallas Mavericks
qui n'est pas pour rien la meilleure équipe NBA en ce moment. Hein. Oui, ils ont commencé avec 14 victoires de suite. Ils ont perdu à Indiana. L'équipe était fatiguée, disait Don Nelson, pour rater le record pour le début de saison. Donc 0 sur 8 à 3 points pour les Lakers, 10 sur 14 pour les Mavericks. C'est le chiffre clé. 14 ballons perdus pour les Lakers, 3 seulement pour Dallas. Début du troisième quart-temps avec toujours ses 28 points d'avance. On croit rêver de Dallas ici dans la salle des Lakers. Phil Jackson a mis son meilleur 5 sur le terrain pour démarrer. Le 5 des 3 titres avec Horry, Fisher, Fox, Kobe et Shaq. Et bien voilà, ça continue avec Adrian Griffin qui porte l'écart à plus 30. Évidemment, c'est le plus gros écart du match. Alors, il faudrait retravailler l'attaque en triangle sans tomber dans un jeu stéréotypé. Pour que le ballon bouge plus et plus vite. Voilà, super, voilà. Voilà comment être patient et trouver une bonne position de tir. En l'occurrence, le 3 points de Derek Fisher. À la 24e seconde en plus. Steve Nash. John Bradley sur le terrain au début de deuxième mi-temps. Toujours ces tirs arc-en-ciel qui vont faire tomber la pluie dans la salle, mais sans réussite. Oui, c'était un bon tir quand même. Hein. Il était une bonne position en tout cas. Et voilà Adrian Griffin qui pique le ballon dans les mains de Kobe Bryant. Tout un symbole. Ah, il est contré. Se rachète Kobe en aide défensive derrière. Alors Kobe avec Derek Fisher. Ah, il vient jouer par Fox qui protège son ballon. Peigne plus la faute. Et je vois même quelques sièges vides dans les places les plus chères. Donc, il y a carrément des fans qui ont laissé tomber leur équipe à la mi-temps. C'est peut-être un peu tôt. Oui, où ils sont coincés dans un ascenseur ou devant un hamburger indigeste. C'est possible aussi. Et c'est vrai que les files d'attente sont longs. Alors on a fait un petit saut dans le temps. Il reste 7 minutes 30 à jouer dans ce troisième quart-temps. 70 à 46. Donc Dallas contrôle toujours assez bien la situation. Et Nash fait le tour de la défense en dribblant à 2 cm du sol comme il aime bien. Ah, et pas de réussite pour Kobe Bryant. Qui s'arrache. Mais parfois dans le vide. Donner le ballon à Dirk Nowitzki, il va bombarder à 3 points. Mais quel match de Nowitzki à l'image de son début de saison. Ah, c'est pas pour rien qu'il a été le meilleur joueur du dernier championnat du monde. C'est vraiment l'un des tout meilleurs basketteurs de la planète. Il était plus heureux que Michael Finley à Indianapolis au championnat du monde, Nowitzki quand même. Ouais, il a amené son équipe sur la 3e place du podium, l'Allemagne. Et Finley a fini 6e avec la sélection américaine. 23 points d'écart, 5 minutes à jouer dans le 3e quart-temps. On attend toujours la réaction des Lakers qui, pour l'instant, n'arrivent pas vraiment à faire douter les Mavs. Oh, bonne passe. Bon, et si Kobe commence à faire des passes comme ça, les Lakers peuvent y croire. Parce qu'en fait, dans cette attaque en triangle, il faudrait que Kobe et Shaq attirent les défenseurs pour ensuite offrir des positions en or à leurs coéquipiers qui doivent ensuite mettre les paniers faciles. C'était ça pendant 3 ans et 3 titres. Van Exel. Celui-là aussi, il fallait le réussir hein, quand même. Hein. C'est un joueur bourré de talent, Nick Van Exel, qui n'a pas toujours eu le mental à la hauteur de ses possibilités. Et jouer pour Del Harris chez les Lakers à côté de Shaq, Kobe et compagnie. Le rebond offensif pour Rick Fox qui s'est bien débarrassé de Steve Nash quand même. Beaucoup de chutes à 3 points dans ce match. Et le Dunkorama avec Big Shaq Daddy qui a peut-être attendu un peu trop longtemps pour se faire opérer de son gros orteil. Comme ça, il a pu rater le camp d'entraînement d'avant la saison qu'il déteste. Donc, lui, il a bien calculé son coup. Ouais, ça devient une spécialité des stars de la NBA de se faire opérer hyper tard. Comme Iverson. Ouais.
pour rater la préparation d'avant-saison. Et utiliser la saison régulière pour préparer les playoffs, en fait. Alors, 3 minutes 43, ça tchatche pas mal là. L'écart a quand même un peu fondu. Il y avait 30 points d'avance, je vous rappelle, pour Dallas. Il y en a encore 21. Steve Nash. Défense individuelle flottante. Et Nash obligé de jeter un tir difficile à la 24e seconde. Kobe. Bonne passe, super, mais bonne défense aussi. Il n'y a pas faute là sur Shaq de la France. Apparemment non, toujours défense de zone. La France et Nowitzki autour de Shaq qui réclame justement la faute sur l'avant-bras. Puisque l'avant-bras il était carrément monté dessus. Et les arbitres ont été très gentils avec Ruff la France. C'est de loin le joueur qui subit le plus de fautes non sifflées de toute la NBA, Shaquille O'Neal. Ça, on peut le dire. C'est pas possible. 2 points seulement pour Kobe. Troisième meilleur marqueur de la NBA derrière Tracy McGrady, Allen Iverson. Et dans son duel avec McGrady, les deux joueurs ont mis 38 points. Ce jour-là, il voulait être le meilleur parmi les meilleurs. Voilà les quelques petits points en plus pour Kobe Bryant. Ça va lui faire du bien. 75-56, 3 minutes. Et le public qui réclame un peu plus de densité défensive. C'est pas du luxe. 60 points encaissés en une mi-temps. Ça n'a pas dû arriver très souvent dans l'ère Phil Jackson. Et que tant qu'il y aura une adresse pareille à 3 points, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, de toute manière, c'est l'euphorie, mais ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est ça le problème avec l'adresse de loin. C'est toujours fuyante. Kobe Bryant qui se réveille dans ce troisième quart-temps. Il était temps. Il défonce Nowitzki qui est beaucoup plus grand que lui, qui a travaillé son jeu d'eau au panier. On excelle dans un fauteuil. Tous il chambre les stars autour du terrain Nick Van Exel avec son regard. Don Nelson a été élu, bien sûr, coach du mois dans la conférence Ouest, c'est évident. Kobe, voilà, qui ressort pour Derek Fisher. Rebond offensif pour O'Neal. Et qui a un peu jeté la barre derrière, il n'avait pas son équilibre. Il avait le temps pourtant, il s'est un peu précipité là, Shaq. C'est un des problèmes des Lakers dans l'attaque. Et Nick Van Exel est en train de faire regretter aux dirigeants des Lakers de l'avoir laissé filer à Dallas. Surtout qu'il affiche plutôt une bonne mentalité depuis qu'il joue avec un prétendant au titre. Un petit 3 points, ça va faire du bien. Il est signé Rick Fox. Et chaque fois, c'est à partir d'une circulation plus fluide et une bonne passe décisive d'un coéquipier. Moins de dribbles de Kobe, par exemple, même si c'est pas le seul fautif. Allez, encore une position à 3 points, une de plus. Ils enfilent ça comme les perles. Hein. Oui, n'oubliez pas, la ligne est 1 mètre plus loin qu'en Europe. C'est pas si facile que ça. Kobe avec Derek Fisher. Allez, le ballon à taper sur le pied. Alors, pour qui est le ballon? Ça discute ferme, à mon avis, il est pour les Lakers. Ah, ça sera après le temps mort. En tout cas, le public est revenu un peu dans le match en soutenant davantage les hommes en jaune. Mark Cuban, le jeune milliardaire, grâce à l'Internet, vit pleinement chaque rencontre derrière le banc. Non, là, c'était un mauvais choix de Van Exel avec un airball, puis un tir trop court de Michael Finley. Il reste 25 secondes avant la fin de ce troisième quart-temps. Il y a toujours 25 points d'avance pour Dallas, cavalier seul des Mavs. Bon, on peut dire que les Lakers ont fait jeu égal au moins en troisième quart-temps, mais ils subissent toujours une première mi-temps catastrophique au niveau du score. Surtout un deuxième quart-temps, peut-être l'un des pires de leur histoire. Oh oui! Oh!
Superbe. Et tout ça avec Nowitzki sur le banc. Non, ça sera après le buzzer, ce tir de Rick Fox. Kobe pas gâté par l'arbitre sur cette dernière action. Et encore des huées, il y a certains spectateurs qui étaient un peu plus audibles à un moment du troisième quart-temps, mais bon, l'écart est toujours énorme. On va essayer de trouver un best-of des actions de Kobe. Je pense que ça sera un worst-of. Oui, exactement. Le bêtisier de Kobe Bryant qui va être surmotivé pour se racheter au quatrième quart-temps, c'est évident. Bah, il a plus que 12 minutes pour se reprendre en tout cas. Début du quatrième quart-temps. Comme son équipe. 88-61, 27 points d'écart. Est-ce que Phil Jackson a eu le temps de remettre les cerveaux dans le bon sens? En tout cas, là, il y a une bonne position à 3 points, ratée par Murray. Les Mavericks toujours en défense de zone ou en individuel avec des principes de zone. Beaucoup d'aide, beaucoup de flottement dans la raquette pour empêcher O'Neal de briller. Un petit peu court, là, le tir de Steve Nash. Kobe. Ah, c'est carrément une zone. Là, ça tourne autour. Qui veut prendre le ballon? Bien, Shaq qui reçoit un bon ballon pour son ancien coéquipier à Orlando et son grand copain Brian Shaw qui est encore là. Et un panier à 3 points qui relance un petit peu le suspense. Façon de parler. Nash. Si Dallas continue d'être aussi adroit, ça va vraiment être difficile. Et il n'était pas facile à réussir ce tir de Nash. Oui, un bras roulé main gauche pour un droitier en mouvement, merci. Kobe. Ah, enfin, un petit panier pour Kobe, qui n'était pas le plus facile. Hein. Oui, Dallas se contentera d'échanger les paniers jusqu'à la fin comme ça, parce qu'ils aiment bien les matchs d'attaque et avec 24 points d'avance, ils peuvent se le permettre. On est presque surpris quand il y a un tir de Dallas à 3 points manqué. Là, c'était Ref LaFrance. En bonne passe, grosse faute sur O'Neal qui tourne quand même environ 7 lancers francs sur 10 sur les derniers matchs. Et donc, il a réclamé plus de ballons justement parce qu'il est adroit en ce moment au lancer franc. Regardez la progression en défense d'une année sur l'autre pour Dallas. Exactement le contraire des Lakers. Les Lakers avaient la meilleure défense au niveau de l'adresse de l'adversaire la saison passée. Et maintenant, ils sont parmi les plus mauvaises défenses. Bon, leur jeu d'attaque, c'est pareil. Ils sont dans les profondeurs des différents classements. Mark Cuban qui a toujours dit qu'O'Neal avait tendance à mettre son pied sur la ligne des lancers francs. Il avait envoyé des cassettes aux arbitres de la NBA. Bon, cette fois-ci, on a vu qu'O'Neal avait ses pieds bien derrière la ligne. On cherche toujours une bonne position à 3 points. Là, c'est Finlay. Tir manqué et le rebond arraché par les Lakers. Oui, Shaq arrache le bras surtout. Et voilà enfin un panier rapide sur contre-attaque. Bon, il faut revenir sous la barre des 20 points. Au moins, psychologiquement, ça donnerait un peu d'espoir aux Lakers. Finlay. Et on peut dire que Dallas ne rentre jamais dans la raquette. Hein. C'est pratiquement, ce ne sont que des paniers de loin. Sauf Ou là. quand il rentre, c'est Steve Nash. Mais il n'y a pas de pivot. Hein. Tout le monde s'est écarté. Ben, tout le monde est obligé de coller les shooters de Dallas qui sont si adroits. Donc, ça ouvre bien la raquette. Avec une faute sur Kobe Bryant. Tandis que le problème des Lakers, depuis que Shaq est de retour, c'est que comme les extérieurs étaient maladroits, toute la défense était dans la raquette autour de Big Shaq, qui avait quand même des bonnes stats. Bon, pas aussi bonnes que les 3 dernières saisons, mais pas ridicule non plus. Voilà, l'arme fatale. Shaquille O'Neal incontrable pour Ref LaFrance. Dans le dernier match, les Lakers ont perdu contre les Vieux de Utah. Après un gros match de Karl Malone. Et dans le dernier match de Dallas, les Mavericks ont battu les Trailblazers de 15 points.
Finlay. Mauvais choix là pour Walt Williams. Voilà peut-être l'occasion pour les Lakers de passer sous la barre des 20 points. Oh, magnifique geste jordanesque de Kobe Bryant. Michael Jordan qui est maintenant systématiquement dans le 5 de départ. C'est lui qui l'a décidé d'ailleurs. Et il a fait quelques bons matchs, notamment 25 points il n'y a pas si longtemps. Mais les Wizards ont perdu hier soir. Bonne nouvelle par contre pour Tony Parker qui a marqué 10 points avec 6 passes décisives dans une belle victoire de San Antonio face à Philadelphia. Et la série de 8 victoires de suite de Philadelphie est finie. Le tableau des plus mauvais départs pour un champion dans l'histoire de la NBA. Vous voyez que les Lakers sont quand même pas loin d'être dans les records. Hein. Oui, d'ailleurs, les Bulls, il faut se souvenir, n'avaient plus du tout la même équipe après leur 6e titre avec Jordan, Jackson, Pippen et compagnie. Ça y est, ils sont passés sous la barre des 20 points après ce lancer franc réussi par Kobe Bryant. 19 points à remonter en 8 minutes 30. Faut pas lambiner. Hein. Il faut refaire le coup de Portland en finale de conférence il y a 3 ans. Dans cette même salle. Ou la remontée de Boston. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'an Oui, dernier oui. en play-off. La remontée la plus incroyable de l'histoire de la NBA. Contre New Jersey. Ah, mais je vois quand même quelques bonnes passes. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour les fans des Lakers. Cette envie de jouer ensemble à nouveau. Et Dallas s'est peut-être un petit peu aussi endormi en défense. En excel. Ouais, c'est quand même du jeu isolé, sans beaucoup de mouvement, ni du ballon, ni des coéquipiers. Il ne faudrait pas que Dallas oublie son jeu collectif. Kobe. Oui, bien joué. Il aura 3 lancers francs. Toujours cette zone. L'équipe de Dallas est l'équipe NBA qui utilise le plus souvent la défense de zone, notamment à cause de Sean Bradley et ses 2 mètres 28 pour jouer dans la raquette. Il n'a rien fait aujourd'hui, hein, Sean Bradley. Hein. Oui, sauf lever les bras au milieu de la zone, sans rester plus de 3 secondes dans la raquette en défense. Ouais, il n'a pas du tout pesé sur le jeu, alors qu'on retrouve Tracy Murray au lancer franc. 3 lancers. Pour ce shooter spécialisé à 3 points. Nash se repose un peu et fait du stretching. À la fin de la saison dernière, il était carbonisé. C'est pour ça qu'il n'a pas regretté de ne pas jouer avec l'équipe canadienne au championnat du monde. Pour ça, il n'y a plus que 15 points. En excel. Oh, qui perd le ballon. Bonne pression là. Du vétéran Brian Shaw. Ballon perdu. Il n'y en a pas eu beaucoup de la part des Mavericks. Et 15 points en 7 minutes 20, ça devient possible. Boum! Oh là là, le réveil des Lakers et aussi du public. C'est presque aussi important de reséduire ce public difficile du Staples Center. En excel, bonne passe. Oh non, un ballon beaucoup trop bas pour Sean Bradley. Oh, ça va vite dans le basket. Tout était trop facile pour les Mavericks. Archie à droit. Mais bon, ils ont mené tellement vite aussi. Oui, et puis là, Van Exel a quand même fait 3 actions négatives de suite, aussitôt exploitées par les Lakers d'un Kobe Bryant, régénéré dans ce 4e quart-temps. Oui, dribble croisé digne de Iverson. Sean Bradley en retard. Ne va même pas au contre. Il s'est fait dunker sur la tronche par Kobe Bryant. 6 sur 7 au tir dans ce carton. Et Aïe, derrière, aïe, aïe, c'est aïe, parti. aïe. Alors, maintenant, c'est les Lakers qui jouent comme les Mavericks tout à l'heure. C'est fou. Oui, Devin George à 3 points. Temps mort d'urgence demandé par Don Nelson. Regardez, Nicholson n'en croit pas ses yeux non plus. Les Mavs sont en train de couler ici dans le Staples Center. Il a même ouvert ses yeux, le somnolent Jack Nicholson, avec cette belle série de Los Angeles. Enfin, des solutions face à cette zone qui est de plus en plus immobile d'ailleurs, laissant des positions faciles à Devin George et compagnie. Ce qui est quand même étonnant, c'est de voir que cette équipe des Lakers menée de 30 points n'a pas laissé tomber le match. Alors Oui. c'est un match de saison régulière, bon finalement il y en aura d'autres. Mais c'est l'essentiel, c'est le plus important.
Et même si les Lakers perdent, au moins cette remontée au score va donner un peu plus de piment pour la suite de la compétition. Regardez, les Mavericks n'ont marqué que 4 points dans ce quatrième quart-temps. Ils en ont déjà pris 21. Ouh, le public très réveillé. Défense, défense. Alors que franchement, à Los Angeles, c'est pas un public qui est bruyant normalement. On dirait la finale NBA déjà. Ou peut-être la finale de Conférence Ouest au moins. Ça pourrait être ça. Hein. Et il va falloir que les Lakers retrouvent un peu de consistance. Bon, maintenant, Phil Jackson dit qu'il se contenterait de la 4e place à la fin de la saison régulière pour au moins avoir l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Alors, le retour de Nowitzki et de Steve Nash. Là, Don Nelson a compris qu'il avait suffisamment laissé souffler ses stars. Il y a un peu le feu. Et beaucoup de jeux isolés. Ce n'est pas ce que je préfère dans le basket américain. Don Nelson fait beaucoup ça en ce moment. Mais quand même pas à chaque fois rebond pour Van Exel. Je trouve que Dallas joue mieux quand le ballon circule et que tous les joueurs sont impliqués au lieu d'isoler. Et là, Dirk Nowitzki a dû confondre un joueur avec quelqu'un du public. Une passe à 15 mètres de haut. Il croyait que Sean Bradley faisait en fait 3 mètres 28. Et encore un ballon perdu. Incroyable le nombre de ballons perdus par Dallas dans ce quatrième quart-temps. Oui. Kobe. Oh oui. Ce n'est plus du tout le même Kobe et ce n'est plus du tout la même équipe de Los Angeles. Diane Cannon, l'ancienne femme de Cary Grant, est debout. Et Spielberg sourit. Bradley. Et il va y avoir faute quand même de Devin George qui était monté au contre sur Sean Bradley. Chaque action devient importante. Chaque mouvement passionnant. Et pour moi, c'était un contre en haute altitude de ce divin George. Et on a vu quand même les carences là de O'Neal en défense parce que pour que Bradley prenne O'Neal de vitesse. Il va pas très vite, hein, Bradley. Oui. Alors Kobe va enfoncer Michael Finley. Joli duel d'athlètes là. Kobe est devenu un excellent rebondeur aussi cette saison. Pour aller avec sa 3e place au classement des marqueurs, presque 28 points par match. O'Neal là. Défense individuelle des Mavericks maintenant. Fini la zone endormie. Et avec une faute de Dirk Nowitzki qui était venu en aide et pour chipper ce ballon dans les mains de Kobe Bryant. Bryant, seulement 5 tirs sur 14 et 17 points dans la dernière défaite contre les Jazz d'Utah. Derek Fisher sur le banc. C'est avec Brian Shaw que les Lakers sont revenus dans le match. Oui, il défend bien et il a mis un beau panier à 3 points sur une passe d'O'Neal tout à l'heure. Et monsieur Defense et monsieur tir décisif en playoff. Robert Horry est de retour. Oui, 39% de réussite sur les 3 premiers quarts-temps, 80% dans le 4e. Ça explique aussi le réveil des Lakers et ce score qui a complètement changé. Ils ont piqué quelques ballons avec une meilleure défense aussi. On a retrouvé un peu le vrai jeu des 3 dernières saisons de ces hommes-là. Il faut dire que cet effectif n'a pas beaucoup évolué. Hein. On reproche au general manager Mitch Kupchak de n'avoir pas trouvé du 109. Alors la faute provoquée par Nowitzki. Mais j'ai l'impression que du côté de Dallas, on trouve que le chronomètre n'avance pas très vite. Avec l'horloge des 24 secondes, de toute manière, il y a beaucoup de possessions. Et cela explique aussi comment les Lakers peuvent remonter si vite au score. Et en plus, avec Dallas qui chute très vite, il y a encore plus de possessions. Une équipe très à droite au lancer franc. C'est la meilleure de toute la NBA, d'ailleurs, cette équipe de Dallas, dans cet exercice. Nowitzki, meilleur marqueur et rebondeur de son équipe. 6e meilleur rebondeur de la NBA, 11,2 par match. Déjà 20 points pour lui aujourd'hui.
avec un bon 6 sur 9 au tir. Et il réussit ses 2 lancers francs. Par contre, il manque un peu moins de points par rapport à la saison dernière, mais son jeu est plus polyvalent. Kobe à l'intérieur, ballon volé par Sean Bradley. Un cadeau empoisonné pour Shaq, qui était bien entouré par la défense. Il veut écarter le jeu, jouer large. Le jeu à 2 avec Nowitzki et Nash. 7 secondes pour le tir pour Steve Nash. Non, c'est un peu forcé, ça. Oui, et puis avec la fatigue, maintenant l'adresse baisse forcément. Ne force pas tout, Kobe. Voilà, joue avec les autres. Que tout le monde touche un peu le ballon. Ça va te revenir, ce ballon, Kobe. Voilà, 3 points, Kobe Bryant. 96-89. Tout est à refaire pratiquement pour Dallas. 4 minutes et 7 points à remonter pour les Lakers. Qui peut marquer un panier pour Dallas? Peut-être Dirk Nowitzki, même pas. On vit et on meurt avec les tirs de loin. Kobe, 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 Kobe! Inexistant pendant 3 cartons. C'est l'homme clé en 4e. Vous avez vu ce premier pas. Il a laissé tout le monde sur place. 96-91. 5 points. Grande panique sur Dallas. Steve Nash. Oh, il a eu peur du compte de O'Neal. Plus rien ne va en attaque pour Dallas. On n'a même pas besoin de se précipiter maintenant du côté des Lakers. Ah oui, il faut jouer normalement et collectivement. Ah, il y a comme ça. Faute impeignée. Don Nelson est furieux. Il ne reconnaît plus son équipe qui a perdu si souvent dans la ville de Los Angeles face aux Lakers. Pas de victoire depuis 1990 pour Dallas chez les Lakers. C'est pas possible, ça. 96-93, quel retournement de situation. Et là, Mark Cuban, lui, ne se lève plus. Il est en train de dire, c'est pas possible, je vais encore revenir bredouille de Los Angeles. O'Neal pour une action à 3 points. Et ce bêta de Sean Bradley est rentré trop tôt dans la raquette, alors que O'Neal avait raté son lancer franc. Vous savez que Minnesota était un peu dans le même cas que Dallas. Des longues années sans avoir gagné à Los Angeles chez les Lakers. Cette saison, Minnesota a enfin battu les Lakers à Los Angeles. Dallas voudrait faire pareil aujourd'hui. On voit quand même un drôle de match aujourd'hui. C'est le scénario le plus hallucinant depuis longtemps. Avec le réveil de Kobe Bryant, ce 4e quart-temps. Mais on ne va quand même pas dire que c'est parce qu'O'Neal avait critiqué ses coéquipiers dans la presse qu'ils ont bien joué. Vu la mauvaise première mi-temps qu'ils ont fait, en général, ce n'est jamais une bonne chose de voir ni le coach, ni les joueurs critiquer ses coéquipiers dans la presse. 8 points seulement marqués par Dallas, 32 par les Lakers dans ce 4e quart-temps. C'est presque la même chose en inversé que le deuxième. Que Dallas a émis 35-12 aux Lakers en 2e quart-temps. Oh là 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 là, 15 points pour Kobe. Pendant cette remontée fantastique digne d'un film de John Ford. Ballon quand même récupéré par Dallas. Il n'y a plus que 3 points d'avance pour la meilleure équipe de toute la ligue. Dirk Nowitzki. Oh, il bouge maintenant O'Neal en défense. Vous avez vu ça? Sa défense sur Nowitzki qui est normalement beaucoup plus rapide que lui. C'est rare de voir O'Neal dans cette position. Il défend comme un deuxième arrière. Et on sait que Nowitzki peut dribbler comme un deuxième arrière malgré sa taille. Oh, c'est fou cette séquence. Et c'est là où O'Neal est en train de jouer un rôle de meneur d'homme vis-à-vis de ses coéquipiers. Je préfère ça. Alors Nash qui fait un peu de slalom dans la défense. 4 secondes pour le tir. Pour Steve Nash. Oui. Face à O'Neal. C'était David contre Goliath. Et il a réussi finalement, grâce à un finger roll, à donner à nouveau 5 points d'avance à 2,29 pour les Mavs. Kobe. Oh oui. Super fort.
Et il passe tout le cercle en bien protégeant son ballon. Ambiance inimaginable, comme pour une finale. Steve Nash continue d'aller défier O'Neal dans la raquette. Il se dit, je fais couler le temps et je vais chercher la faute. Là, c'était hacking Shaq. C'est Shaq qui hack. Alors, après le finger roll in your face de Nash, sur la deuxième séquence, O'Neal a dit, ça suffit, maintenant je vais t'aligner pour le compte. Voilà, c'était magnifique, les qualités athlétiques et techniques de Kobe. Main gauche. Alors, retour de Bradley. À la place de Walt Williams. Encore un très bon match statistiquement pour les Canadiens. Même avec quand même une petite baisse de régime en deuxième mi-temps. Mais à l'image de toute son équipe. 100 à 95. En 1,53. Oh oui, oui, oui. Kobe devient totalement inarrêtable. C'est toutes ces séances de musculation pendant l'intersaison. Il a encore du jus en fin de match grâce à ça et sa jeunesse. Et Nash qui continue de venir attaquer le cercle. Mais là, ça ne marche pas. Il n'a pas la faute. Et la possibilité peut-être d'égaliser pour les Lakers. Oh, Big Brian Bo! Shaw, lui aussi un peu comme Robert Torrey, aime bien tenter des tirs importants. Justement dans ce fameux match contre Portland, fidèle de Conference West, l'année du premier titre des Lakers, Shaw avait mis un tir à 3 points hyper important dans cette remontée en 9 minutes de moins 15 face aux Blazers. Et c'était le début, disons, de la dynastie des Lakers et c'était la fin des espoirs des Blazers ce jour-là. Une ambiance de corrida aujourd'hui au Staples Center avec cette remontée fabuleuse des Lakers. Ah, c'est complètement fou le scénario. Ah, pour rêver d'un match au sommet, on l'a. J'espère sûrement que nos abonnés ont été patients après une mauvaise première mi-temps de la part des Lakers pour rester jusqu'au bout pour voir peut-être le match de l'année jusque-là dans la NBA. 100 partout à 1,28. Tout est à refaire pour Dallas. Et psychologiquement, quand même, les joueurs de Dallas doivent être complètement vidés là. Ouais, c'est un coup de Homberger sur le paletot là. Un gros whopper sur le nez là. Une dynamique complètement en faveur, bien sûr, des Lakers maintenant. Alors là, c'est ambiance universitaire. La folie. Alors Steve Nash, comment va-t-il gérer cette minute 25? Nowitzki prend un tir difficile. Oui, d'ailleurs, Nowitzki qui est très très fort. Il a un tout petit peu la même réputation que Chris Webber de Sacramento de ne pas marquer les paniers les plus importants dans les dernières secondes. Oh, il est encore jeune. Hein. Bah oui, et puis de toute manière. Il suffit qu'on en remette un et cette réputation sera terminée. C'est ça, Weber a gagné un match d'ailleurs il y a quelques semaines comme ça. Alors on a l'impression qu'il n'y a plus personne qui veut marquer ce petit point pour donner un avantage. Là, Robert Torrey qui rate son premier lancer franc. O'Neal va aller souffler quelques instants sur le banc. À mon avis, pas bien longtemps. Hein. Et Mark Cuban, il a pris 10 ans là. Il est détruit. Il va aller passer 24 heures de suite sur Internet avec les larmes aux yeux parce qu'il communique beaucoup avec les fans de Dallas par email. On peut l'écrire carrément. C'est incroyable ça. Un point d'avance pour les Lakers. Ils sont passés devant. Étonnant. Oh, tir à 3 points de Nick Van Exel. Oui. Ah là, ça calme tout le monde. Lui aussi, il aime tenter les tirs importants. Oh, celui-là, il fallait le tenter et le réussir. Hein.
que c'est vraiment pas un tir facile. Il ne manque pas de culot, l'excellent Van Exel. Ouais, il n'a jamais eu peur de prendre un tir. Et d'ailleurs, quand il jouait à Denver, il prenait tous les tirs. Et vous voyez, le banc de Dallas s'est réveillé avec ce tir à 3 points réussi par Nick Van Exel, qui a vite repris une place importante dans la rotation de Dallas après sa blessure. 103-101. Il reste 1 minute. Waouh! Shaw ne tremble pas. La voix de l'expérience. 103 partout. Quel duel! Alors si on pouvait s'attendre à une fin de match comme ça avec le scénario que l'on a eu, Steve Nash, c'est court. Et il y a une énorme faute. Ah non, entre deux. Ralph LaFrance réclamait la faute. Et Devin George finalement tenait le ballon. Pour moi, c'est bien sifflé. Certes, il était derrière la France. Et généralement, dans cette position-là, on siffle une faute. Mais comme il avait le ballon au départ avec la France au rebond, vous voyez, il avait le ballon au début. Donc, je pense que l'entre-deux est assez logique. Il avait au moins une main sur le ballon. C'est pas l'idée du tout de la famille Nelson. Pas du tout la même analyse que vous. En Europe, on aurait sifflé faute là-dessus. Ouais, je pense. L'entre-deux gagné par Dallas. C'est là maintenant, chaque possession est une véritable balle de match. Nash. Oh, Kobe face à Nash. Il en fait trop, il perd le ballon, Steve Nash. C'est un peu emmêlé dans ses dribbles. Défense décisive de Kobe là-dessus, qui est un grand rebondeur cette saison, mais il reste toujours un super défenseur. C'est peut-être le ballon de la victoire pour les Lakers, qui serait le retournement de situation le plus incroyable de l'année. Jouer avec Kobe ou Shaq. C'est Kobe! Kobe qui se rachète à merveille! Baby! Là, c'est du Jordan, hein, ce qu'il nous fait. On parlait d'un match de référence. Et comment? Oui, à 8 secondes de la fin, les Lakers, même pour la première fois du match. Ah, c'est complètement fou. Hein. Les Lakers are back, baby, même avec une défaite. Parce que là, ils ont enfin affiché leur véritable visage. Wow! Quel équilibre, blanc et après le shoot pur comme la soie. Quel poète. Ce match m'inspire. Hein. J'avoue que on a vu des très bons matchs, notamment les mercredis à 14h pendant Eddie Time. Mais ce match-là, c'est d'un autre niveau, messieurs, dames. C'est quand même pas mal du tout. 21 points dans le 4e quart-temps. 27 points au total pour Kobe Bryant. Et ben après la première mi-temps apocalyptique qu'il a fait, c'est quand même pas mal. Parole à la défense des Lakers. Ah oui, donc les Lakers peuvent battre leur record pour la meilleure remontée dans l'histoire du club. Alors Steve Nash, un tir impossible. Ouh, là, il n'était pas loin. Victoire des Lakers. Ce dernier shoot aurait pu donner la victoire in extremis aux Mavericks. Ça va être une défaite difficile à avaler. D'ailleurs, Don Nelson a dit, c'est une des défaites le plus terribles dans 40 ans dans la NBA en tant que joueur et coach pour moi. Wow! Ah oui, incroyable retournement de situation, exploit phénoménal des Lakers qui ont remonté 28 points d'écart pour s'imposer 105-103 dans ce match au sommet de la conférence Ouest. Les stars hollywoodiennes sont ravis. Interview avec Shaquille O'Neal. Oui, on ne pensait pas au score. Heureusement, nous avons enfin montré notre véritable niveau en deuxième mi-temps. C'est une super victoire, une bonne leçon pour nous. Nous pouvons jouer comme ça. J'ai dit que chacun doit faire son travail. Je suis le général et mon armée n'était plus derrière moi. Certains de mes coéquipiers n'étaient pas assez impliqués. Ce soir, mes soldats, mes coéquipiers étaient bien derrière moi.
C'est un tournant? Oui, j'espère. Ça va nous remettre sur les rails pour équilibrer bientôt notre bilan de victoire et de défaite. Voilà une défaite qui va être dure à digérer pour Dallas et une victoire belle à savourer pour les Lakers qui s'imposent 105-103 face à Dallas.